Alors, bonjour tout le monde. Je vous rappelle que la présente séance est enregistrée et sera disponible sur le site de la Ville. Alors, Monsieur Lys, à vous la parole. Donc, nous débutons avec 14.1, qui est d'approuver la résiliation du bail en faveur de Paul Guertin concernant le local de l'Arena Pierre Kramer, qui est situé au 1160 puis 10. 20.1, il s'agit d'approuver l'entente de collaboration intervenir entre le Collège Montmorency et Ville de Laval. 20.2, il s'agit d'approuver l'entente réciproque de confidentialité à intervenir entre Siemens Canada Limité et Ville de Laval. 22.1, il s'agit d'autoriser la signature d'une convention de règlement hors cours en matière de sécurité incendie. Si vous permettez, M. Ulysse. Oui. Évidemment, on parle d'homologuer cette entente-là. Est-ce qu'on peut me donner plus de détails en quoi consiste la procédure d'homologuer? Oui, donc, est-ce que mon micro est branché? Oui. Oui, bon, parfait. Donc, Simon Tremblay, c'est assez simple. C'est quand il y a un règlement hors cours, une transaction entre des parties, ça a l'effet de la chose jugée, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un jugement entre les parties, sauf que si on veut l'exécuter, donc l'exécuter de force, si on veut, il faut quand même aller chercher le sceau de la Cour. Donc, c'est ce qu'on va faire, une requête en homologation, une demande en homologation pour que la Cour vienne mettre son sceau, pour que le contrat privé entre les parties, si on veut, devienne l'équivalent d'un vrai jugement. Donc, si à ce moment-là, une des deux parties n'exécute pas ses obligations, je pourrais la forcer via notamment un huissier ou d'autres moyens, la forcer à exécuter ses obligations. Mais pour ça, ça me prend l'homologation de la Cour, parce que sinon, ça demande un contrat privé que je ne peux pas nécessairement forcer d'exécution. Est-ce qu'au bureau d'enregistrement, comme une hypothèque, il y aura une note dans l'éventualité où il y aura un changement de propriétaire pour être sûr que le nouveau propriétaire est bien avisé, parce qu'on parle de le tenir responsable dans l'entente? Je vais vérifier si ça va être, s'il y a une publication qui va être faite pour s'assurer tant et aussi longtemps que c'est pas exécuté dans certaines des obligations. Je vais vérifier et je vous reviens dans 2-3 petites minutes, avant la fin du CA. Merci. OK. Vous remarquerez qu'il y a 2 dans l'agenda. De toute façon, 22.2, donc les deux, et 22.3 sont envoyés au huis clos. Donc, on s'en va à 22.4, qui est d'adopter le règlement L 12-772, fixant la rémunération des membres des comités de vérification qui ne sont pas des membres du Conseil. « 25.1, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 12 août 2020. 26.1, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un architecte de solutions, le lot 2, à la firme CGI Informatique, dans le cadre de l'entente cadre SP 29398, au montant de 78 228,99. 28.1, il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sur des déboursés. 36.1, il s'agit d'augmenter le contrat SP 2908 pour les services d'entretien ménager du groupe 3, ateliers et bureaux municipaux, lot 1 et lot 4. 36.2, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29912 pour les travaux de remplacement de membranes de toiture à l'usine Lapinière. 36.3, il s'agit d'augmenter le contrat EXE 0327, service de fourniture de pièces pour répandeuses de marque Goyer. 36.4, il s'agit d'autoriser le contrat SP 29806 et débuter les travaux d'agrandissement de la caserne numéro 3. Une petite question à 36.4.
On parle d'un agrandissement de combien de pieds carrés, juste pour nous donner une ordre de grandeur de l'agrandissement. Bonjour, M. Boyer, c'est Nicolas Mcaébert. Je vais référer la question à Mme Chahine qui est dans la salle, qui est plus dans les détails du nombre de pieds carrés. Bonjour, Rita Chahine, gestion des immeubles. Je vais vous revenir là-dessus, ça ne sera pas long. Parfait, merci. Pas besoin que ce soit précis, mais juste avoir une ordre de grandeur. Là. Parfait, merci. Je vous reviens tout de suite. Merci. Merci. 36.5, il s'agit d'augmenter le contrat SP 2908, lot 2, service d'entretien ménager, groupe 3, atelier bureau municipal de loisirs. J'aurais une question, c'est Yannick Langlois. Est-ce qu'on va créer un compte pour le COVID, soit dans le budget actuel ou le prochain budget? Parce que dans le fond, tout ça, c'est des mesures de protection contre le COVID. Oui, il y a au service des finances un numéro de code pour être capable de voir et de suivre les montants qui sont dépensés, qui sont exclusifs à cette situation. D'accord. « 36.6, il s'agit d'adjuger le contrat SP 30005 pour les services de location sans opérateur de 2 camions nacelles. J'avais une question. Donc, il y a un camion, un des 2 lots, en fait, le premier, c'est pour une période de 6 mois. Dans le sommaire additionnel, on dit qu'il est nécessaire pour la période estivale. Considérant qu'on est bientôt rendu en septembre, est-ce qu'on doit comprendre que c'est pour l'été prochain? Est-ce que c'est toujours requis de l'avoir pour 6 mois? Bref, je voulais avoir un petit peu d'éclairage là-dessus. Frédéric Lemieux, Travaux publics. C'est pour l'été prochain. En fait, on travaille sur des plans et devis pour un nouveau camion pour signalisation et foresterie et avec les délais de traitement, on a besoin pour l'été prochain. OK, pour parfait. les opérations. Excellent, merci beaucoup. 36.7 au huis clos. 36.7, on l'envoie au huis clos. 36.8, il s'agit d'adjuger le contrat SP 30004 pour les services de lettrage pour les véhicules du service de police de Laval. 36.9, il s'agit d'autoriser la Ville à participer à l'appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec, EXE 0488, pour l'acquisition et livraison d'hydrochloride de sodium à 12% pour l'année 2021 et 2022. 3610, il s'agit d'adjuger le contrat SP 30007 pour les services d'entretien des équipements externes Network, anciennement Avaya. 3611, il s'agit d'adjuger le contrat au SSP 30001 pour des services professionnels intégrés pour la réalisation de programmes fonctionnels et techniques PFT dans le cadre du projet d'infrastructure culturelle du centre-ville. 3612, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 29910 pour les travaux de réaménagement des bureaux du 4e étage du 1333 Chomédé. J'ai une question de précision, c'est Nicolas. Est-ce que dans le plan de réaménagement, avec la nouvelle réalité dans laquelle on vit, est-ce qu'on a prévu plus d'air ouvert, plus d'espace partagé? Comment s'est intégré là, cette nouvelle réalité-là dans l'appel d'offres qui a été préparé? Bonjour, M. Barr, Nicolas Mcaébert, gestion des immeubles. En fait, dans l'ensemble actuellement de nos réaménagements que nous faisons, c'est vraiment, l'emphase est beaucoup plus sur l'air ouvert. Et nous avons présenté il y a à peu près 3 semaines une présentation au comité exécutif où nous avons présenté notre vision à venir un peu sur le travail après la COVID.
Et je vous confirme que cet réaménagement et ainsi tous qui vont venir sont aussi en phase avec, dans la même vision, ce que nous avons présenté il y a 3-4 semaines au comité exécutif. Ça vous va? Oui, merci. OK. 3613, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public. SP 3003 pour les travaux d'aménagement extérieur de la maison Félix Labelle. 3614, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public. SP 30049 pour revêtement de plancher membrane de polyuréthane aux stations d'eau potable de la ville de Laval, phase 2 et 3. 3615, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29720 pour les services de collecte de transport des déchets. Lot 1, Enviroconnexion, pour 26 862 022,59. Lot 2 à GFL Environnement Inc. pour 18 165 418,70. Et de même que le lot 3 pour 24 201 922,58. 3616, il s'agit d'adjuger le contrat SP 30062 pour l'acquisition de 18 tracteurs articulés à prise d'attelage frontale de type 3 points avec accessoires. 3617, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29870 et débuter les travaux de réhabilitation des ponceaux sous la rue des Jardins à Sainte-Dorothée et au parc Couvrette. 3618, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29982 et débuter les travaux d'aménagement de sentiers pour piétons entre la rue Robert-Élie et la gare de la Concorde. 3619, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29745 et débuter les travaux de mise à niveau des contrôles et des variateurs à l'usine d'épuration Lapinière. 3620, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29998 et débuter les travaux de réfection d'accès et d'enveloppe pour divers bâtiments municipaux. 3621, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29926 pour les services d'entretien ménager de la Maison des Arts, lot 1, du Centre communautaire Sainte-Rose, lot 2, et du complexe Honoré-Mercier, lot 3. 3622, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29971, fourniture et livraison porte-à-porte de bacs roulants. 3623, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29985 et débuter les travaux de remplacement des chaudières à l'huile dans divers bâtiments de la ville de Laval, phase 3. Excusez, sur 3623, je voulais une information, à savoir, on a combien de phases? Alors, quel bout de chemin qui nous reste à faire? Je ne me rappelle pas. Oui, entre autres, Saint-Mollet, service des immeubles, on est rendu à la phase 3, il y a 4 sur 4 phases, donc 75% d'avancement du dossier. Il en reste quelques-unes l'année prochaine à modifier pour changer au niveau du gaz naturel ou électrique. D'accord. Alors, l'année prochaine, tout sera complet. Merci. 3624, il s'agit d'augmenter. Vous dites? Oui, oui. OK. Oui. Il s'agit d'augmenter le contrat SP 29736 pour les travaux de réfection de bordure et trottoirs en béton. 3625, il s'agit d'augmenter le contrat SP 29736 pour les travaux de réfection de bordure et trottoirs en béton. Non, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas pesé sur le bouton, mais le 3625, je crois qu'on le remet au huis clos. Est-ce que je me trompe? Exact. On s'en va à huis clos. D'accord. Tout à fait. Oh, je n'avais pas celle-là.
Donc, on va à la 3626. OK, 3626. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29 894 et débuter les travaux d'aménagement des trottoirs et pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la ville de Laval. 41.1, il s'agit d'approuver la recommandation du comité virtuel du Fonds d'économie sociale du 10 août 2020 quant au versement d'une aide financière de 50 000 $ à Axia Service et approuver la convention relative à l'octroi de l'aide financière à intervenir. Je m'excuse, M. Ulysse, 3627, je ne sais pas s'il est passé, là, je ne l'ai pas entendu. Moi, j'avais une question. Je voulais juste savoir le nombre de drawdowns qui était prévu dans ce contrat-là. Vous avez parfaitement raison, Madame Dufour. Merci. Je l'ai sauté, M. Ulysse, 3627. OK. Donc, nous retournons à 3627. La question, donc, pour l'ingénierie. C'est Chantal Elwin. Le nombre exact, là, je ne pourrais pas vous le dire. Il faudrait que je le confirme. Mais en fait, on vise toutes les écoles puis les parcs. Donc, on en a quand même, je vous dirais 200-300. Là. Il y en a quand même plusieurs. Mais je pourrais y revenir avec le chiffre exact. OK. Donc, est-ce que vous voulez attendre avant d'adopter 3627, Mme Dufault? Non, mais si on pouvait avoir une idée du nombre de drawdowns inclus dans le contrat avant le conseil, mais non, on peut le passer, il n'y a pas de problème. OK, parfait, merci. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29 881 et débuter les travaux d'apaisement de la circulation permanente, ralentissement de la vitesse. Ce qui nous amène à 42.1 maintenant. Parfait. 42.1, il s'agit d'autoriser la participation à une formation de conduite d'urgence par le Centre de formation préventive d'urgence au montant de 15 000 $. Donc, 43.1, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de PAC relativement à la demande de permis de lotissement PL 2020-67. 43.2, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de PAC relativement à la demande de permis de construction PN 2019-127. Excusez, une question par rapport à 43.2. Si ma mémoire est fidèle, dans ce secteur-là, il y avait des citoyens qui s'étaient plaints d'un aménagement pour une sortie d'une entreprise considérable là, et qui amenait un flot de camions de livraison dans une zone qu'eux autres considèrent résidentielle, des plaintes, et cet aménagement-là était supposé être temporaire. On cherchait des solutions pour répondre aux plaintes des citoyens. Est-ce que l'émission du permis et l'entente qu'on s'apprête à passer aurait pour effet d'annihiler toute chance ou de compliquer, de trouver des solutions qu'on n'a toujours pas trouvées là, à l'heure actuelle? Bonjour, Paquet du service de l'urbanisme. Vous parlez bien de 43.2? Oui, je parle de 43.2, là, qui, si ma mémoire est fidèle, là, c'est à l'intersection de la Montée-Masson. C'est une future station-service avec dépanneur, je crois. Écoutez, dans le cadre de ce dossier-là qu'on vous présente, c'est tout simplement de percevoir les frais de parc pour le permis, pour émettre le permis. Ils sont déjà occupants du terrain. Là, je vois pas vraiment de lien avec les problèmes de circulation pour les citoyens. Mais je ne sais pas si Chantal peut intervenir, mais je vous dirais, là, je ne suis pas vraiment au courant du problème de circulation. Monsieur Chantal, je vais devoir valider, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre là, sur ce dossier-là. Ce que je peux vous dire, M. le maire, c'est que le fait d'approuver ce permis de lotissement-là, ça ne change aucunement nos chances d'avoir plus de succès là,
dans le règlement de la circulation. À proximité de l'école, là, il y a une grosse entrepôt, puis là, j'oublie le nom, là, qui est un marché d'alimentation, qui fournit un marché d'alimentation. Entrepôt de métro? Oui, et ce qui amène un flot de circulation devant des résidences unifamiliales et la sortie pour l'entrepôt de métro était supposée d'être temporaire à l'époque, là, ça date de là peut-être une quinzaine d'années. Et on avait dit aux citoyens que c'était temporaire, on était pour trouver des solutions. Et évidemment, c'est situé exactement dans ce coin-là. Alors, je me posais la question, là, on n'est pas en train de se tirer dans le pied s'il y a une autre construction là. Je vous dirais que tout ce secteur-là, effectivement, ce que vous dites, c'est tout à fait ça, là. Le métro, ça avait été un projet important, mais avec un accès temporaire. Et il y a toute une planification de ce secteur-là qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de morcellement de terrain, mais on est en train de le regarder aussi avec le développement économique au niveau d'échange de terrain pour éventuellement désenclaver puis faire l'accès permanent. Sauf que je ne peux pas vous dire que ça va être fait à court terme, là. Non, ben, je le sais là, qu'on n'a pas de solution à court terme, mais ma question est, avec le projet qui se présente là, qui est au cœur géographique, là, si ma mémoire est fidèle, des enjeux, est-ce qu'effectivement, on ne se rend pas ça encore plus complexe? C'est ma question, là. Ben, on est à l'intersection de la montée Masson, fait que c'est quand même un endroit qui est déjà très accessible et très passant. C'est pas de la circulation qui est générée en plus près d'un quartier résidentiel. C'est adjacent à la montée Masson. Fait que c'est quand même une artère importante, là. Fait que je pense pas que ça va générer plus de difficultés pour les citoyens dans les quartiers résidentiels. D'accord, merci. Donc, à 43.3. Oui, juste un instant. Oui. Bon, il s'agit d'autoriser la greffière à délivrer un certificat pour l'autorisation du MELCC pour le projet d'agrandissement de bâtiments et d'aménagement d'aires de manœuvre pavées de la société de gestion Bartolini Inc., située au 2260 rue Michelin. « 43.4. Il s'agit de prendre acte du document demandé et engagement à tolérer les aménagements proposés en vertu du projet pilote visant l'assouplissement temporaire des règles administratives relatives à l'application de la réglementation de la Ville de Laval dans le contexte des mesures de distanciation physique en vigueur dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. » 51. Il s'agit d'autoriser un mandat professionnel pour les services de surveillance durant la construction OSSP 29845. 52. Il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires au mandat OSSP 28989 pour les services professionnels d'ingénieurs conseils en lien avec les travaux de conservation de la chaussée phase 11, groupe 1, boulevard de la Fayette, Petite Montée-Masson, Montée du Moulin, rue de l'île Mathieu et Malépart, et au contrat SP 29380. 53. Il s'agit d'autoriser un mandat de service professionnel pour la surveillance avec résidence durant la réalisation de travaux d'aménagement de trottoirs et pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la ville de Laval dans le cadre du plan directeur du réseau piétonnier. 54. Il s'agit d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du MAMACH concernant la réalisation du projet intitulé « Augmenter la résilience du territoire de la ville de Laval ». Analyse et recommander des mesures permanentes appropriées afin de limiter les impacts potentiels des inondations. J'aurais une question sur le mandat.
Donc, à terme, si je comprends bien, ça va nous permettre de mettre en place des digues permanentes dans certains endroits. Est-ce que j'ai bien compris une des portées du mandat? C'est Chantal et Louine. Je vous dirais que c'est plus loin que ça, en fait, parce que c'est mettre des mesures de protection. Oui, ça pourrait être des digues, mais ça pourrait être des aménagements où il peut y avoir de l'espace pour que l'eau puisse se rendre. Il pourrait y avoir des acquisitions de terrain, c'est vraiment des recommandations pour se protéger en temps de crue, mais c'est un peu plus large que des digues. Mais c'est des mesures de protection. Et les digues en font partie, par contre. Et merci. Je voyais au niveau des délais que c'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans et puis d'autres octrois de contrats sont à prévoir. Donc, est-ce que c'est au niveau des attentes pour les citoyens ou les groupes de citoyens qui nous demandent des mesures permanentes, si je pense à Laval-Ouest, sur la rue Riviera ou au niveau des îles Laval, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'attendre avant 3 ans de voir des mesures permanentes ou c'est quelque chose qui va se faire en continu? Bien, c'est à l'instar des mesures temporaires qu'on a mis ce printemps, on a priorisé les endroits où la récurrence était plus importante. La même chose dans ce contrôle-là, on va commencer par les endroits où finalement les risques sont plus grands. Puis ça va s'étaler sur 3 ans. Quand on parle de Riviera, bien, ces endroits-là vont être priorisés dans les interventions. Donc, on peut penser qu'il peut y avoir des interventions avant 3 ans. Est-ce que c'est ça que vous avez déduit ou vous ne pouvez pas rien confirmer pour le moment? C'est difficile de confirmer parce qu'on va commencer les études, mais ces endroits-là vont vraiment être priorisés dans nos analyses. Puis à ce moment-là, dépendamment de la mesure qui va être retenue, on va être en mesure de mettre un échéancier plus précis. Mais c'est sûr qu'entre-temps, il reste toujours les mesures temporaires qui peuvent être mises en place comme ce printemps. Et je ne sais pas comment vous aviez prévu, parce que c'est un excellent projet, là, ça va venir répondre aux attentes de plusieurs citoyens. Donc, quand il y a des octrois de contrats qui s'en viennent là, pour les professionnels, pour les analystes, au niveau des communications, là, un message qui peut venir informer les citoyens que la ville est en action à ce niveau-là. On va éventuellement en reparler, là, mais je tenais. Oui, bonjour, c'est Sophie Denneville. Monsieur Borne, j'ai pris bonne note qu'il y a nécessairement un besoin de communication pour ce dossier, donc on va revenir avec une recommandation. OK. Nous continuons à 50-5, qui est d'autoriser des honoraires supplémentaires pour les services d'ingénieur conseil suite à l'ajout d'une infrastructure lors de la réalisation des études préparatoires et conceptualisation, ainsi que la préparation des plans de vie requis pour les travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la ville de Laval. 56, il s'agit d'autoriser les honoraires supplémentaires pour la réalisation d'un inventaire phonique supplémentaire pour la mise en œuvre des services municipaux de desserte et de développement d'une partie des lots 1 357 659, 1 357 772, 1 357 783, 2 501 551, 3 690 632, 4 763 253 et 4 777 417 du cadastre du Québec. 57, il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat SP 29-177 en lien avec les travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différentes rues de la ville. 58, il s'agit d'interdire le stationnement du côté est de la 15e avenue et du côté ouest de la rue Dionne et de permettre en tout temps de l'autre côté. J'aurais un petit commentaire, M. Ulysse. J'aimerais remercier les équipes là, pour leur réaction rapide dans ce dossier. Merci beaucoup. Merci.
59, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte et autoriser des crédits supplémentaires au contrat SP 29-920 en lien avec les travaux de mise en place de mesures préférentielles, des mesures préférentielles pour autobus sur le corridor de l'avenue des Bois et d'une partie de l'autoroute A40 et du boulevard Chomédé entre la gare Sainte-Dorothée et le pont La Chapelle. Monsieur Borne? Monsieur Borne, vous avez encore la main levée? Non? Ça va? OK. Désolé. OK. 50-10. Il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires au mandat OSSP 28-989 pour les services professionnels d'ingénieurs conseils en lien avec le programme de conservation de chaussée, phase 11, groupe 2. 53-1. Il s'agit d'adopter la politique de gestion éco-responsable du matériel roulant 2020-2022. 54.1. Il s'agit d'approuver des crédits supplémentaires au mandat initial honoraire professionnel laboratoire, soumission OSSP 29-491 pour les études géotechniques de caractérisation environnementale préliminaire des sols dans les travaux d'enlèvement des réservoirs souterrains, phase 2. Je voulais juste dire là, au point précédent 53.1 pour la politique de gestion de la flotte, là, bravo à l'équipe des travaux publics et des communications. C'est un très beau document et une très belle politique. Donc, je voulais remercier les équipes pour ce beau travail. Merci. 55.1. Il s'agit d'abroger la résolution CE 2020 0702-2138. 55.2. Il s'agit de mandater le service des affaires juridiques pour entreprendre des procédures légales afin de faire cesser les nuisances au 1206 37e avenue. 56.1. Il s'agit de consentir à la prolongation d'1 an de la chaire de recherche CRSNG 2015-2020 en eau potable sans coût additionnel. 74.1. Il s'agit de recommander au Conseil de nommer un membre en remplacement d'un membre au poste au sein du comité de retraite du régime de retraite d'École bleue de la Ville de Laval. L'ordre du jour est épuisé. C'est Simon ici aux affaires juridiques. Il y avait une question en suspens pour 22.1, si je peux me permettre. Donc, par rapport à si ça liait l'acquéreur subséquent, il faut comprendre l'entente. Quand on parle d'homologation, ça ne sera pas automatiquement homologué parce qu'il y a des frais, il faut introduire quand même un recours, il y a un thème judiciaire, il y a des délais, des frais, du temps. Ça fait qu'on va le garder. Donc, puisqu'on ne va pas l'homologuer, on n'obtient pas un jugement, donc on ne peut pas publier le jugement au registre foncier. Je vous dirais que si on faisait ça, il y a d'autres frais également de publication. Et je parlais avec Maître Fortin, en 25 ans, c'est arrivé une fois où qu'on a un changement de propriétaire. On a tout simplement réavisé le nouveau propriétaire qui s'est conformé. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine compte tenu des enjeux et des coûts de publier puis de la réalité. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Oui, d'accord, merci. Merci. C'est Chantal Elwin, si je peux me permettre. Je m'excuse, je viens de me connecter. Je m'excuse. Moi, l'application a décidé de bugger. J'ai manqué un point précédent, que j'avais une question que j'y ai passée pendant que j'étais déconnectée, le 55.2. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si des questions ont été posées. Donc, on veut mandater le service des affaires juridiques pour des entreprises, des procédures légales. Mais quand on lit là, tout ce qui a déjà été fait, je me demande exactement c'est quoi qui est possible de faire comme procédure supplémentaire. La question est peut-être plus pour Maître Tremblay, là. Madame Dufour, je ne sais pas si Luc Landreville est présent. Il devait être... Ah, il est là. OK, il est resté. Je ne sais pas si tu avais quitté. C'est pour ça. Est-ce que tu pourrais répondre à Madame Dufour si tu as la réponse, Luc? Oui, en fait, Elsa est là. Elle va pouvoir aussi répondre à la question en détail. Elsa, je ne sais pas si ton micro est ouvert.
Oui, mon micro est ouvert. Bonjour. Sans connaître tous les détails, elle va vous expliquer, là. OK. En fait, à cette maison-là, effectivement, c'est une maison qui est abandonnée. Il y a déjà eu un jugement de la Cour supérieure qui a été passé en 2018. Les travaux avaient été faits. Ceci étant dit, la nuisance a recommencé et on ne peut pas réappliquer le même jugement. Donc, il faut retourner avec le service des affaires juridiques pour aller rechercher un nouveau jugement de cour pour pouvoir procéder de nouveau aux travaux. On ne peut pas réappliquer le même jugement à plusieurs reprises. L'objectif, en Et, fait, et est-ce excusez-moi, qu'il on est va faire les travaux. possible, On va probablement est-ce qu'il est, faire les travaux aux frais du propriétaire. Donc, compte tenu qu'il semble plus possible de rejoindre les propriétaires, est-ce que ce jugement-là peut avoir effet pour plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un contact ou une reprise de contact? Ça fait partie des aspects qu'on veut regarder avec le service des affaires juridiques, justement. Si je peux me permettre, c'est Simon Tremblay ici, effectivement. Je peux rebondir sur mon commentaire précédent en réponse à une question de M. le maire. Peut-être que ça, c'est un... Là, je ne sais pas, parce qu'il arrive ici pour la première fois. Là, nous, on est mandaté, donc je n'ai pas le détail, mais peut-être que c'est un dossier, effectivement, là, qui se prête ici, à ce moment-là, de publier le jugement sur le rôle foncier. Donc, si éventuellement il y a une transaction, c'est du cas par cas toujours, mais peut-être qu'ici, on va l'analyser. Ça sera un cas qui se prêtera, là, contrairement au cas plus régulier comme le précédent. Merci. Moi, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est, on dit, un prêt de rentrer en communication avec le propriétaire. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'a pas payé ses taxes depuis un certain nombre d'années? On a fait une vérification à cet effet-là et il semblerait que les taxes soient payées. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, mais c'est payé. Il y avait M. Langlois qui avait levé la main. Est-ce que c'est fini? C'était exactement la même question que M. le maire, parce que je me demandais que si les taxes étaient payées, s'il payait ses taxes, mais on a la réponse, merci. Mais... Okay. Et Mme Elouine? Oui, c'est pour répondre à la question des dos denses. Donc, c'est environ 700 sur 2 ans. 700 dos denses sur une période de 2 ans pour notre contrat. Ah, OK. Parfait. Merci beaucoup. Mais si on revient aux taxes, on ne sait pas par qui les taxes ont été payées. La seule façon que je vois, c'est s'il arrive et il paye comptant au comptoir, là. Sinon... On n'a pas ce détail-là. On a vérifié avec le service des finances si les taxes étaient payées. La réponse est oui. Donc, on prend pour acquis que c'est payé. Là, on n'a pas rien trouvé autrement, mais ça va faire partie des démarches là, qu'on veut faire pour creuser un peu plus toute cette histoire-là. Je comprends, M. le maire, que le service ne le sait pas, mais la Ville doit le savoir. Ben, c'est parce qu'aux yeux du grand public, la Ville, on forme un tout. Et évidemment, bon, je me dis, quand on paye quelques milliers de dollars, habituellement, ça laisse des traces, soit d'un compte de banque à l'autre, soit d'un chèque. Bon. Et peut-être que les propriétaires ne résident plus à cette adresse-là, mais il y a possiblement une autre adresse. Et évidemment, on justifie toute notre procédure en disant un prêt de rentrer en communication avec la personne. Alors, je veux juste qu'on ait fait le tour du jardin bien comme il faut avant d'affirmer qu'on n'est pas capable de communiquer avec la personne, que ça ne se résume pas à dire on a laissé des lettres ou on a envoyé des lettres à cette adresse-là et on n'a pas eu de réponse. Là. Ça va être fait, M. le maire. On va creuser le dossier. C'est l'objectif avec le service des affaires juridiques d'aller au fond des choses là, dans ce dossier-là. Et évidemment, voir de quelle façon on obtiendra un jugement pour exécuter les travaux ou non et mettre ça sur le compte de taxes par la suite aux frais de qui paye les taxes. En fait, on veut creuser la question là, et être accompagné dans le dossier par les affaires juridiques. On viendra avec plus de détails quand on en aura. Là. Merci. Donc, on fait les dossiers qui ont été transférés au huis clos.